Bonjour Christophe. Bonjour Mélanie. Salut les filles. Bonjour les filles. Christophe, tu es hypnothérapeute. Absolument. Eh ben, ça tombe bien, on a une question d'hypnose pour toi. C'est celle de Mélanie, elle a 29 ans et elle a un petit peu peur. Elle se demande si elle peut se faire manipuler sous hypnose. C'est pas le fantasme type ça. Disons que c'est pas une série américaine surtout. C'est ça, elle a trop regardé la télé. Freddy ou je sais pas. Bon, maintenant la peur est hypnotique, mais bon, non, on ne peut pas être manipulé sous hypnose. Mis à part de tomber sur quelqu'un, un hypnothérapeute qui est très convaincu de votre devenir et qui veut faire de vous quelque chose qu'il a envie d'être forcément lui-même. Donc non. C'est possible quand même ça? S'il y a des fêlés, oui, peut-être. Oh, c'est pas mon cas, mais bon, voilà. Non, on ne peut pas être manipulé parce que, en fait, qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Quand on fait, par exemple, une induction, c'est-à-dire que, ou même l'hypnose tout simplement, c'est qu'en hypnose, c'est-à-dire que la patiente va être dans un état de conscience modifié, d'accord, ou un état de conscience augmenté. Il faut savoir que vous avez votre conscient, vous avez votre inconscient. L'inconscient fonctionne à 25 bourrées la seconde et le conscient fonctionne à 1 octet la seconde, c'est-à-dire une page Word. Voilà, tout simplement. Alors, la différence entre la les deux. différence, c'est-à-dire il va falloir recréer le lien, c'est-à-dire qu'on fonctionne comme ça activement avec son consciemment, comme nous le faisons là actuellement, d'accord, mais il y a toute la partie derrière, c'est-à-dire il y a les coulisses, il y a tout, il y a les coulisses du spectacle et on sait que la grosse armurerie, elle est derrière. Donc, comment on atteint justement alors le subconscient? Tout simplement, par exemple, l'inconscient, c'est-à-dire que tout simplement, voilà, l'inconscient, c'est-à-dire que en fait, il va falloir lors d'une induction, par exemple, vous êtes dans un état d'éveil augmenté, les yeux fermés, ça va vous permettre tout simplement de mieux communiquer avec vous-même, ce fameux vous-même, c'est-à-dire de pouvoir réunifier, de pouvoir mieux s'entendre, de pouvoir, mieux communiquer avec soi-même, c'est-à-dire en reliant le conscient et l'inconscient. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous êtes dans une phase d'induction, que vous êtes allongé, vous allez avoir votre hypnothérapeute qui va vous parler. Vous avez les yeux fermés, mais vous créez vos propres images, vous entendez vos propres sons, il s'agit de votre propre réalité. Donc on est conscient, mais on est conscient, son inconscient. C'est quoi la différence? Subconscient, inconscient? Écoutez, je pense que c'est une appellation un peu improprement dite, tout simplement, parce qu'elle est générée dans les bouquins, etc. Maintenant, le subconscient, c'est un petit peu ce mode de fonctionnement intérieur qui est là, comme ça. Donc on dit, le bon terme, c'est inconscient. C'est l'inconscient. Voilà, donc, vous avez à peu près 10% de conscient et 90% d'inconscient. Le fameux iceberg, que tout le monde d'ailleurs a appris, je pense, à l'école, ou a passé en revue ce fameux schéma. Pour répondre à Mélanie, donc dans quelle mesure on ne peut pas être manipulé? Pourquoi c'est impossible d'être manipulé sous hypnose? Parce que l'autre ne peut pas, déontologiquement, d'abord c'est pas possible, c'est inconcevable, ça ne peut pas se faire, ce serait inadmissible si c'était le cas, de toute évidence. Par contre, effectivement, s'il y a une personne qui est manipulée sous hypnose, c'est, je dirais, la patiente ou le patient lui-même qui va manipuler les choses. C'est un travail de jongleur finalement, avec les informations qu'il reçoit, c'est lui qui va s'approprier. Vous savez, donc on reste maître de cette vous situation. Vous êtes maître et le manipulateur, c'est le patient ou la patiente lui-même ou elle-même, tout simplement. Et qui vont manipuler les informations, les visions, les images, les sons, les odeurs, enfin tout ce qui éveille nos sens, qui vont manipuler tout ça, qui vont aller revisiter tout simplement leur passé, et puis comprendre surtout leur mécanisme, et puis voilà. Après, quand ce travail-là, il est fait, il faut accepter que je fonctionne comme ça, mais maintenant, c'est la personne qui l'aura déterminé, c'est la personne qui l'aura défini, qui l'aura compris, qui l'aura analysé elle-même, tout simplement. Donc, concrètement, Mélanie, on n'est pas, comme le disait Christophe, dans une série américaine ou sur scène avec des pseudo hypnotiseurs, justement, qui sont en fait des mentalistes. Ça n'a rien à voir. Un hypnothérapeute, c'est quelqu'un qui a étudié, qui a une déontologie, c'est une question de confiance, et puis surtout, important, on reste maître, c'est nous-mêmes qui allons faire le travail, vous n'êtes qu'un guide. Voilà, c'est que, oui, on peut appeler ça comme ça, un guide. Mais à savoir que chacun de nous a son guide, le fameux guide intérieur, qu'on voit en hypnose d'ailleurs. Et donc, en même temps. Vous nous aidez à essayer de l'écouter, ce fameux guide intérieur. Il faut apprendre à l'écouter, le guide intérieur. C'est la fameuse intuition Ça peut être effectivement la fameuse intuition. Moi, je dis toujours que l'intuition est son meilleur ami. Voilà. Et il faut savoir s'écouter soi. Mais bon, ça, c'est selon moi.